Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous proposer un tirage qui va faire suite à une vidéo que j'ai publiée récemment qui parlait des transits de Pluton et de l'impact que ça pouvait avoir sur notre vie. Donc là on va aller voir un petit peu l'impact que peut avoir Pluton dans votre vie à l'heure actuelle. Donc je vous invite quand même, si vous le souhaitez, à aller voir la vidéo que j'ai faite parce qu'elle va vous expliquer selon le passage de Pluton à l'heure actuelle, où il passe dans votre ciel astral et du coup, quel secteur de votre vie ça peut impacter ou quels effets ça peut avoir. Parce que je le rappelle, Pluton, c'est la planète des transformations profondes, des grands changements, voire des morts et des renaissances, on va dire, des deuils et des renouveaux. Donc déjà, si vous allez voir cette vidéo, ça va vous expliquer un petit peu aussi comment faire pour voir où transite Pluton à l'heure actuelle. Et puis, comme ça, vous pouvez savoir un petit peu quel impact ça a sur vous et ou pas, ou sinon vous pouvez juste regarder ce tirage, c'est comme vous le souhaitez, mais juste après peut-être que le tirage ça peut aussi coupler à la vidéo d'avant, à la vidéo explicative je dirais, ça peut apporter d'autres informations. Ici il y aura aussi un côté conseil pour peut-être encaisser ça, parce que comme je le disais dans l'autre vidéo, c'est pas toujours évident le passage de Pluton dans le domaine concerné, donc voilà. Donc ici ce sera un tirage à 3 choix. Pour faire votre choix, je vais vous proposer des mots-clés. Donc c'est rigolo parce qu'en fait je les ai tirés au hasard et c'est que des mots commençant par la lettre R, je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai beaucoup des mots-clés, mais c'est ceux-là qui sont sortis. Donc le premier, ça va être réussite. Pour le choix numéro 2, ce sera responsabilité. Et pour le choix numéro 3, ce sera le mot rire. Donc voilà, vous allez vers celui qui vous parle le plus, celui qui vous appelle. Vous avez le minutage en barre d'infos et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 1, le mot-clé réussite. On va aller voir un petit peu donc cet impact de Pluton. J'ai pas du tout prévu de comment organiser le tirage, donc en fait on va faire comme ça vient et puis on verra bien. D'accord, alors la première des choses ici, on a quand même la maison 1 qui ressort. J'avais prévu d'en sortir plusieurs, enfin je m'étais dit en battant que j'allais en sortir plusieurs, et puis finalement là elle m'interpelle celle-là, donc on va commencer comme ça. La maison 1, c'est ce qu'on appelle l'ascendant, donc, et c'est vraiment ce qui touche à la personnalité. Quand on a un transit de Pluton sur l'ascendant ou dans la maison, vraiment dans la maison 1, c'est quand on fait complètement une refonte de notre personnalité et aussi de ce qu'on donne à voir aux autres. Parce que la maison 1, elle nous positionne, nous, dans notre individualité par rapport aux autres. C'est dans cette dynamique-là. Donc là, on peut déjà dire que visiblement, l'impact de Pluton à l'heure actuelle, c'est vraiment de comment vous vivez votre identité. Pour moi, c'est vraiment une transformation de la notion d'identité chez vous. Ça se peut vraiment que vous remettiez en question qui vous êtes de A à Z. Donc, c'est pas du tout exclu qu'il y ait des événements extérieurs qui soit l'élément déclencheur. Il peut y avoir un deuil, il peut y avoir, je sais pas, une rupture, un grand changement, alors qu'il soit positif ou négatif, ou négatif. Et ça peut être aussi une rencontre sentimentale, amicale, professionnelle, mais qui en fait, par son intensité, va vous pousser à vous remettre totalement en question, à réfléchir à qui vous êtes. Ou alors, oui, forcément, ça peut être une perte, ça peut être énormément de choses. Si c'est le cas pour vous, vous saurez forcément ce que c'est, parce que c'est pas juste un petit truc qui se produit, quoi. C'est vraiment un événement majeur. Ou sinon, ça peut être vraiment juste avec des prises de conscience, des réflexions qui se font, ou peut-être une forme de mal-être sur lequel vous vous interrogez, et puis à force vous détricotez des choses et puis vous en arrivez à comprendre, en tout cas peut-être pas à tout comprendre, mais à remettre en question les choses, quoi. Là vraiment c'est un petit peu comme si vous remettiez sur le métier votre ouvrage pour le retisser. C'est un peu cette idée là.
vous retravaillez complètement votre image de vous. Alors après, il peut y avoir aussi, puisque la maison 1, comme c'est l'image qu'on donne aux autres, il y a tout le côté physique dedans. Donc il peut y avoir une énorme transformation physique aussi. Il peut y avoir des personnes, je sais pas moi, qui se mettent à faire beaucoup de sport, des personnes qui font, qui perdent beaucoup de poids, peut-être même des personnes qui se font opérer, qui font, je sais pas, une forme de chirurgie esthétique, des gens qui se relookent, des gens qui, j'en sais rien moi, qui font quelque chose qui vraiment les transforme complètement. Mais ça, je dirais que c'est peut-être pour être plus en accord avec qui ils sont. Peut-être des gens qui adoptent un look très très excentrique, mais qui n'avaient pas osé jusqu'à maintenant, mais parce que là maintenant ils se disent ben, j'ai envie d'être, de ressembler à qui je suis vraiment. En tout cas, c'est un message fort qui est envoyé aux autres concernant votre identité. Donc là, c'est quand même un gros démarrage. Ok, donc là on a la carte du carré, c'est un aspect astrologique, et la carte du carré, normalement c'est un aspect qui n'est pas harmonieux. C'est un aspect dissonant, voilà le terme que je cherche depuis tout à l'heure. Donc souvent, c'est vraiment, ça crée des tensions. Donc c'est pas du tout exclu que, alors soit c'est vraiment ce gros changement qui cause des tensions chez vous, pour moi ici ça montre bien que c'est un cap qui n'est pas facile à passer, et que ça peut vous mettre vraiment pas très très bien, mais en même temps il y a la notion de se challenger, de se dépasser. Il y a vraiment cette idée de se dire allez, je vais jusqu'au bout parce que j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai pas envie de me cacher derrière des masques, derrière du défaitisme, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et je me fais violence, c'est un petit peu ça l'idée. Et puis on peut avoir l'idée aussi de défier les autres. Parce que c'est pas impossible que ce changement dans votre personnalité, ça se fasse dans une espèce de révolte ou de rébellion. Alors ça peut être face à une autorité, je pense peut-être à des personnes qui ont des parents peut-être assez autoritaires, ou un conjoint, une conjointe, ou voilà, ou qui se sentent vraiment en pression là où elles se trouvent. Peut-être que cette autorité extérieure, cette censure, elle n'est que, comment dire, elle n'est qu'un filtre, hein, elle n'est qu'une manière de voir les choses, et peut-être qu'en fait les autres se fichent complètement, enfin n'ont pas leur mot à dire, ou ne jugent pas comment vous êtes, mais on peut des fois le vivre de cette façon. Ou bien oui voilà, ça peut être vraiment ce côté où on attend de vous que vous soyez d'une certaine façon, et puis c'est pas votre manière d'être, et puis là vous décidez que vous allez vous affirmer, être qui vous voulez être, ressembler à qui vous voulez ressembler, et il y a un côté, si t'es pas content, c'est pareil. Donc ça peut créer des tensions, des conflits, voilà, des affrontements, mais en même temps ça a un côté où ça vous booste, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui joue sur la notion de la fierté, hein, d'être fier de soi. Ok, et ici on a Vénus. Donc Vénus, c'est quand même la planète qui a trait à tout ce qui est affectif, à comment on vit les relations, le sentimental, hein, ça n'est pas seulement les relations amoureuses, c'est la façon d'aimer en fait, hein. Donc alors ça peut très bien être un énorme changement, alors comme je vous disais, ça peut venir d'une rencontre amoureuse ou d'une relation amoureuse, ou d'une rupture peut-être aussi, peut-être quelqu'un qui voudrait retrouver l'amour, quelqu'un qui se rend compte que sa vie sentimentale a été entre guillemets un échec, ou ne s'est pas bien passé jusqu'à maintenant, parce qu'il y a des choses à remettre en question, voilà, hein, dans la personnalité, dans qui on est. Il y a peut-être besoin de plus d'affirmation, ou alors ça peut être vraiment au sein d'un couple ou d'une famille peut-être, mais on sent que c'est sur l'affect que ça vient jouer ici. C'est au niveau des relations, vraiment, il y a ça qui joue. Alors, ça se peut... alors, c'est pas exclu ici qu'il y ait des gens qui aient réellement un transit de Pluton sur leur maison 5 à l'heure actuelle. Parce que là, on pourrait voir une remise en question totale de la façon d'aimer.
Et ça pourrait passer par une affirmation de soi. Une affirmation de ses besoins, de ses envies, se faire passer en priorité. Ça, c'est tout à fait possible. Et ça peut créer des conflits parce que peut-être que les autres n'ont pas été habitués à ce que vous soyez comme ça. Donc, forcément, ça fait un peu bizarre au début. Ça, c'est une possibilité, mais vous pouvez très bien avoir un transit sur une toute autre maison et que ça se manifeste quand même sur le côté affectif, j'ai l'impression. Puis en plus, cette personne-là, je ne sais pas si on voit très très bien, mais on dirait une danseuse, une ballerine qui bondit un petit peu, et puis on voit quelque chose de très fluide et de très léger, de très vaporeux. Donc ça peut peut-être représenter visuellement un allègement ou quelque chose où on se défait de choses qui pesaient, quoi, tout simplement, hein, qui faisaient qu'on n'abordait pas la vie avec une certaine légèreté. C'est tout à fait possible. Alors, voyons voir ensuite. Alors ici on a la libération d'un blocage, donc oui, ok, super. C'est bien ce que je vous disais, hein, quelque chose qui s'allège, hein, on se défait de certaines chaînes ici. On se défait je pense, de certaines épaisseurs, entre guillemets, qui pouvaient être encombrantes. Des épaisseurs, comme quand on dit c'est des couches de l'oignon, ou c'est vraiment je pense que c'est des formes de protection, des choses derrière où vous pouviez vous cacher, des éléments de la personnalité. Et là, j'ai l'impression que vous arrêtez de vous cacher, vous vous montrez. Ah, ben on a l'amour de soi justement ici, donc c'est vraiment, en plus ça tombe sur Vénus, c'est exactement ce que je vous disais en fait, hein. Je pense que c'est vraiment cette notion-là que vous libérez, vous vous aimez d'abord, vous apprenez à vous aimer, vous apprenez à aimer l'image que vous voyez dans ce miroir, hein, comme cet enfant ici. Et visiblement, ça n'a pas toujours été le cas, donc c'est intéressant, c'est pour ça qu'il y a cette libération, c'est pour ça que vous vous envolez, quoi. Et on a le changement imminent, ça tombe bien parce que c'était vraiment ce qu'on voulait voir. Et en dos de deck, on a le nettoyage profond. Donc c'est vraiment très raccord avec la fonction de Pluton, hein, ici, qui est là pour faire le nettoyage en profondeur et apporter du changement. Donc vraiment, tout est bon, tout est ok. C'est dans les cases. Oui, c'est ça, c'est le vrai changement qui intervient, la vraie transformation pour vous, c'est d'apprendre à vous aimer d'abord. Et d'apprendre à vous aimer tout court. Et que vous n'hésitez pas à vous opposer aux autres, si vous devez en passer par là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le messager? On a révélé votre vérité, ok, donc je vous disais, on fait tomber les masques, hein. Ici, c'est exactement ce qu'on voit. Et voilà, en fait, vous vous affirmez. C'est vraiment, je pense que j'ai même pas besoin d'en rajouter parce que c'était déjà là dès la première carte. C'était exactement ce que je vous avais dit dès le début. J'ai bien envie de tirer une carte de l'oracle d'Isis. Ça fait extrêmement longtemps que je ne m'en suis pas servi. On va voir, puisque c'est quand même un oracle qui parle qui est très axé sur qui on est à l'intérieur, hein. Il a un côté un peu initiatique aussi, comme ça. On a les sœurs divines. Alors, il se peut très bien que ces changements viennent du contact de certaines personnes que vous avez pu rencontrer, alors soit récemment, soit il y a longtemps, et que ça fasse effet maintenant, petit à petit, mais des personnes qui ont vraiment un côté où il y a comme une idée de on se reconnaît. On a l'impression qu'on fait partie de la même famille ou de la même famille d'âmes, ou de la même communauté. On voit les choses de la même manière, on se comprend, et
il y a la notion de sororité ici, alors que vous soyez homme ou femme, hein, bon, ben là, c'est parce que c'est les sœurs divines et que l'oracle d'Isis c'est quand même beaucoup plus axé sur le féminin sacré, mais ben, comme toujours, hein, les hommes ont aussi accès au féminin sacré, ils ont leur part féminine à l'intérieur d'eux, donc ça peut être aussi ben, ce côté-là qui s'active. Il peut y avoir des hommes qui justement acceptent cette part féminine, l'anima dont nous parlait Jung, et ça peut être aussi la base d'un grand changement profond. Mais sinon, oui, voilà, ce côté peut-être où vous rapprochez de certaines personnes et les échanges et le contact de ces personnes vous fait évoluer, vous fait vous révéler à vous-même et aux autres, ou alors peut-être que dans certains cas c'est le changement que vous expérimentez à l'heure actuelle qui vous pousse à vous rapprocher de ce type de personnes, à aller plus vers des personnes qui vous ressemblent et vous donne peut-être l'envie de rejoindre des groupes de parole, j'en sais rien moi, à quoi je pense, tout ce qui peut être en groupe, quoi, des cercles de femmes, j'en sais rien, des constellations familiales, et enfin tout ce qui peut se faire en groupe à plusieurs où on s'apporte de l'écoute, du soutien et où on s'aide comme ça à évoluer. Je vais prendre une dernière carte d'un des derniers oracles que j'ai acheté. Il me semble que c'est l'oracle des lieux sacrés, que je trouve vraiment très très sympa. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, le sanctuaire de Fushimi Inari qui vous dit la prospérité accompagnera votre prochain pas. Donc, c'est un super message parce que en fait, j'ai l'impression que ce que ça vous dit visuellement, on voit que cette personne, elle avance, elle n'est pas encore complètement au bout. Elle est en train d'avancer, il y a des marches ici, il me semble, et on voit qu'il y a une sortie ici. Et c'est un peu, je pense, ce que vous êtes en train de traverser. Et quand je vous disais au début qu'il y a une forme de renaissance, qu'avec Pluton, c'est les morts et les renaissances, ben, je pense que vous êtes un petit peu dans ce sas-là, où c'est encore probablement un peu sombre ou un peu délicat, voire douloureux pour certains, mais c'est comme si quand vous alliez passer cette porte, ça va être comme si vous alliez accoucher de vous-même, d'un nouveau vous. Et le mot c'est la prospérité. Alors c'est drôle parce que vous aviez choisi le mot-clé réussite. Donc la prospérité, ça évoque quand même la réussite aussi financière. Alors ça peut être global, mais c'est pas du tout exclu que cette transformation que vous soyez en train de faire, que vous libériez votre image, elle ait un impact sur votre vie professionnelle et matérielle. Ça se peut qu'il y ait des gens aussi qui décident de se montrer, alors de faire, ben, j'en sais rien moi, quelque chose sur des réseaux, quelque chose de plus public, où ben, quelque part on tombe le masque et on se montre et on s'expose quelque part. Et ça peut vous apporter la réussite, si c'est le cas, mais ça peut... Bon, je dis ça parce que ça me vient comme ça, mais ça peut être totalement autre chose. Mais en tout cas, sachez qu'il y a vraiment cette notion de réussite, elle était là dès le début. Je vais m'arrêter là, c'est un très très beau tirage pour le choix numéro 1. Je vous souhaite justement que cette prospérité vous accompagne à chacun de vos pas et pas seulement au prochain. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, le mot-clé responsabilité. Alors, on a eu un premier tirage qui était vraiment très fort et plein de belles choses. J'espère que le vôtre nous donnera autant de réjouissance. Donc vous avez choisi le mot-clé responsabilité. Il y a quand même quelque chose de plus structuré ici. On va voir si c'est ce qui ressort dans le tirage. Mais alors, il se peut très bien que justement votre transformation actuelle soit liée à la notion de responsabilité. Si vous êtes allé vers ce mot-là, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui vous titille. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes justement qui montent en grade, soit qui rentrent dans la vie professionnelle ou qui deviennent leur propre patron ou voilà, qui deviennent, je sais pas, chefs, ou des personnes qui deviennent parents, ou des personnes tout simplement qui mûrissent. Tout simplement la notion de mûrir. Hein. Alors, on va voir ce que ça nous dit.
Donc ici on a la maison 6, alors c'est rigolo parce que tout à l'heure on avait déjà une maison en première carte, c'est pas du tout fait exprès, je les tire devant vous. La maison 6, on est plus ici sur la notion du travail, hein, quand même, le travail au quotidien. Et c'est pas seulement le travail, c'est aussi la routine, les habitudes. Donc il se peut que justement au niveau de votre vie professionnelle, il y ait vraiment un gros changement qui vous fasse accéder, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à plus de responsabilités. Ou bien ça peut être que le changement qui se fait en vous et qui fait que vous deveniez plus responsable, plus mûr, plus peut-être prêt à accepter ces responsabilités, entraîne un changement dans votre vie professionnelle, tout simplement. Il se peut aussi que vous décidiez, vous soyez dans une phase où vous décidiez de recadrer, restructurer votre vie quotidienne, vos habitudes, votre hygiène de vie, parce que c'est ça aussi la maison 6, il y a la notion de santé, donc c'est pas du tout impossible que pendant un certain temps ou pendant très longtemps, j'en sais rien, vous ayez eu tendance à pas trop vous soucier de ce genre de choses, à mener une vie un peu sans trop faire attention, à manger comme vous aviez décidé de manger, et puis comme ça vient, peut-être fumer, boire, peu importe, faire la fête, et que là vous décidiez de structurer un peu tout ça et d'avoir un mode de vie un peu plus responsable, plus adulte entre guillemets, plus sain, hein, on a cette idée-là. Bon, on a des personnes, oui voilà, personnes adultes ici, je dirais. Il y a quelque chose qui calme ici, chez vous. Quelque chose c'est pas tout foufou chez vous. Ici, on a la carte des planètes rétrogrades qui va souvent venir nous parler d'un blocage, de quelque chose qui a besoin de comprendre. Donc, quand on est sur une rétrogradation de Pluton, c'est en fait qu'il y a eu... Alors, Pluton avance et fait son travail de transformation petit à petit sous la surface, donc ça prend du temps. Et puis, à un moment donné... il va rétrograder, c'est-à-dire qu'il va donner l'impression au niveau du ciel de reculer, ce qui n'est pas du tout le cas, les planètes ne reculent jamais, c'est un effet d'optique, mais alors, étant donné que Pluton est une planète très lente, la rétrogradation dure assez longtemps, et au moment où elle rétrograde, c'est un petit peu comme si il allait falloir assimiler quelque chose, vraiment, de tout ce qu'on vient d'apprendre, de tous les changements qui sont mis en place, des événements aussi extérieurs qui ont pu se produire à ce moment-là, et c'est un peu le moment où on va assimiler, où ça va s'infuser, et où on va intégrer les choses, vraiment. En tout cas, c'est ce que ça va demander de faire. Donc, effectivement, il peut y avoir une période avec des blocages. Alors, peut-être que pour certains, vous attendez des responsabilités, vous attendez des réponses par rapport à une évolution au niveau professionnel et que ça prend du temps. Peut-être parce que justement, il y a quelque chose à comprendre à ce niveau-là. Peut-être que vous avez besoin de gagner encore en maturité. Ou peut-être que justement les blocages qui ont lieu, ça peut être pour que vous preniez le temps d'assainir votre vie. Ça vous laisse le temps de purifier beaucoup de choses en fait, c'est ça. Ah tiens, c'était déjà présent dans le tirage juste avant. C'est d'ailleurs la première carte qui était sortie. Ici, on a la maison 1. L'ascendant, la maison 1, c'est l'image de vous. C'est votre personnalité, c'est l'image que vous renvoyez aux autres, c'est ce que vous voulez bien montrer de vous aux autres. Et donc, comment ils peuvent vous percevoir. Mais c'est aussi, on dit, la personnalité. Et c'est aussi tout le côté physique. Oh, désolée. J'ai la gorge qui me rate. Donc, il se peut que justement il y ait ce côté où vous restructurez un peu les choses, vous assainissez, vous purifiez votre vie quotidienne, vos habitudes de vie, et qu'il y a ce côté où ça se voit physiquement. Mais ça peut être également, ou en parallèle, le fait de vous affirmer, de vous interroger, de vous questionner sur votre identité, qui vous êtes, et l'image que vous avez envie de renvoyer aux autres. Donc il se peut que votre vie professionnelle soit
repose sur votre image. Vous pouvez avoir un boulot qui est un peu public ou qui vous demande d'être au contact avec du public. Voilà, vous pouvez être assez exposé. Hein. Je pense que ici, c'est peut-être pas forcément des personnes qui sont dans un bureau et ou chez eux et qui voient jamais personne. Ou alors, si vous êtes chez vous, vous êtes peut-être, je sais pas, sur les réseaux, des trucs comme ça. Mais il y a l'idée que ici, votre vie professionnelle est liée à votre image publique. Peut-être à votre physique aussi. Donc on peut très bien avoir des personnes ici qui soient dans une reconversion professionnelle. Hein. Il peut y avoir aussi des personnes qui ressentent ce besoin d'être dans une reconversion, de faire quelque chose qui leur correspond beaucoup plus, qui soit peut-être plus en accord avec leur personnalité, mais qui se disent d'un autre côté que la période n'est peut-être pas forcément bien choisie. Alors soit parce que justement ça correspond à un moment où vous gagnez en responsabilité, parce que vous avez une famille, parce que beaucoup de choses. Et est-ce bien raisonnable de le faire? Ça peut être ça le questionnement, qui fait que y a comme un moment de blocage, de ralentissement des choses, où en fait vous savez peut-être pas trop où vous allez. Il peut y avoir de ça aussi. Mais il se peut vraiment que vous ayez ici, durant cette période, une forme de révélation de peut-être une vocation. Voilà, c'est ça. Peut-être que soit vous avez une vocation depuis toujours, mais vous n'avez peut-être pas forcément été jusqu'au bout. Vous n'avez peut-être pas choisi véritablement ça comme un travail de tous les jours. Ou bien vous ne la connaissez pas encore et ça se révèle quoi à vous. Alors, on a le besoin d'ancrage, alors ici, hein, on voit quand même que cette personne, elle est comme dans la nature et puis elle est en train de faire du yoga. Donc, il y a ce besoin d'assainir, hein, comme je vous disais, on le ressent quand même beaucoup avec cette maison 6, hein, c'était quand même... moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté détox. Hein. Peut-être que vous avez besoin vraiment d'assainir, de dépolluer votre corps, votre esprit aussi, hein, de beaucoup de choses. Il y a un besoin de se recentrer ici. Et donc, à mon avis, c'est pour ça qu'il y a cette notion de rétrogradation où les choses, elles sont peut-être un peu entre parenthèses pendant un temps parce que c'est vraiment se recentrer sur soi, s'ancrer, repartir sur de bonnes bases. Mais vraiment, moi, je pense qu'il y a quelque chose... La détox, ça me parle là. On a l'amour durable. Ok. Ok, ça ne parlait pas d'amour jusqu'à maintenant. L'amour durable ici, c'est avant tout l'amour de soi, je pense. L'amour de soi, l'amour avec les proches, la famille. Il se peut très bien que vous ayez beaucoup de responsabilités. Vous ayez une famille à charge, des enfants, peut-être des parents, peut-être des personnes qui ont des soucis de santé, parce qu'on voit cette personne qui ressemble à un médecin ou à une infirmière. Et ça se peut aussi que vous soyez quelqu'un qui soit beaucoup au service de l'autre. C'est ça aussi la maison 6. C'est rendre service. Donc il se peut que vous soyez très chargé de beaucoup de choses. Et que la période actuelle vous apprenne aussi à penser à vous. C'est pas impossible non plus. Ça peut être une manière de lire ces cartes. Et... de ce fait, en apprenant à vous recentrer sur vous, à vous faire du bien, à vous détendre aussi, vous apprenez vous touchez à cet idéal d'amour. Ça vous apprend l'amour. Alors ça peut aussi aller de pair avec une relation amoureuse, hein, une relation amoureuse qui a un lien avec votre travail, qui commence sur votre lieu de travail, ou une relation ou un travail que vous faites en couple, une entreprise que vous gérez en couple, mais peut-être que c'est vous qui gérez le plus et que vous avez besoin de temps pour vous. Peut-être que pour certains, vous avez besoin aussi de couper avec votre travail pour vous consacrer aussi à l'amour, peut-être. Il se peut que pour certains, cette notion de l'amour, quelque part, ce soit un peu ce qui fait conflit, ce soit ce qui vous empêche de vous centrer sur vous. Parce que peut-être que vous avez
l'impression qu'en faisant ça, vous êtes égoïste, vous abandonnez les autres, alors que pas du tout. Au contraire, ça commence par s'aimer soi-même. Hein. Je vous dis quelque chose de très bateau, qu'on entend partout, mais qui est pourtant tellement vrai. Donc c'est peut-être à ce niveau-là que la transformation se fait, sur la vision de ce qu'est aimer. On a les fausses paroles et le mensonge. Ok. C'est pour ça que j'ai la gorge qui me gratte, en fait, je pense, depuis tout à l'heure. Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même? J'ai l'impression que c'est ça. Est-ce que vous dites toujours aux autres ce que vous pensez ou est-ce que vous vous empêchez? Est-ce que vous gardez des choses pour vous par peur de blesser, par peur de ne plus être aimé, de perdre l'amour de vos proches, par peur de blesser? Est-ce que ce ne serait pas lié au fait de tout porter vous-même? Et puis quand on vous dit ça va, oui, oui, tout va bien, ça va. T'as besoin d'aide? Non, non, c'est bon, t'inquiète. Mais au fond, c'est peut-être pas ce que vous avez envie de répondre, mais est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez dire non? Est-ce que vous savez demander de l'aide? Est-ce que vous savez dire là, j'ai besoin de temps pour moi? Alors, c'est pas du tout exclu non plus, hein, on va aller jusqu'au bout puisque c'est un tirage général, qu'on vous ait menti ou que vous ayez découvert qu'on vous avait dit des choses qui étaient... alors, soit c'était des mensonges, soit c'était pas forcément des mensonges, mais c'était juste des choses qui reflétaient pas forcément ce que là où les personnes pensaient. Mais il peut y avoir diverses raisons de ne pas dire la vérité, dont la difficulté à se dévoiler tel qu'on est. Donc il peut y avoir de ça aussi. Mais peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui vous a blessé et qui fait que vous avez envie de remettre en question beaucoup votre vie au quotidien. Comment vous vivez votre vie de tous les jours, vos habitudes, voilà, votre routine, qui soit peut-être plus centrée sur vous. Parce qu'ici, ça parle de fausses paroles, mais l'image qu'on voit, c'est quand même un petit démon avec une langue bien pendue. Donc, est-ce que aussi, quelqu'un, sans parler de mensonges, mais est-ce que quelqu'un ne vous aurait pas dit des choses blessantes? Ou est-ce que vous n'auriez pas entendu des choses, j'en sais rien moi, sur vous, sur votre physique, sur des choses qui auraient pu vous blesser et faire un déclencheur, dire je vais changer ça, ou voilà, j'ai plus envie d'entendre ce genre de choses sur moi. Je sais pas, ça peut être beaucoup de choses, hein, je vois large parce que j'essaye d'aborder toutes les directions qui sont possibles puisque c'est un tirage général. Alors tout à l'heure il me semble que j'ai pris une carte ici. Moi je pense que ici en fait vous avez besoin de chercher un peu ce joyau, cette pierre là qui est à l'intérieur. C'est comme si ce bocal c'était vous et puis voilà il y a ce trésor qui est à l'intérieur et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour aller le chercher. Intégrer le féminin. Alors c'est rigolo parce que là on a quand même une future maman, donc peut-être que parmi vous il y a des personnes soit qui vont bientôt être enceintes et là, qui vont bientôt être maman ou papa, hein, et que voilà, je vous le disais dès le début, peut-être qu'il y a des personnes qui accèdent à de nouvelles responsabilités en devenant parents, et ça vient complètement bouleverser votre quotidien, ou qui viennent d'être parents, ou bien des personnes qui ont des familles à charge. Ça vient comment on dit, amener de l'eau à notre moulin à ce niveau-là. Mais ici aussi, le conseil, c'est que quand on vous parle d'intégrer le féminin, on vous parle d'apprendre aussi la patience, d'apprendre aussi à laisser faire certaines choses. Moi ici, je ressens des personnes qui ne recherchent pas forcément beaucoup la présence des autres, le contact des autres, de pas beaucoup de monde, très peu de personnes.
Je sens des personnes qui ont vraiment besoin de passer du temps avec elles-mêmes. Et puis on a vraiment à chaque fois du vert, de la nature. On sent qu'il y a un besoin de quelque chose de très sain ici. Il y a vraiment besoin de dépolluer quelque chose pour vous. Et je pense que là, ça vous invite à être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition profonde. Et ça vous invite à être une mère pour vous. Pas seulement pour les autres. Alors, on va en prendre une comme ça. De l'oracle d'Isis. Justement, on vous parle du féminin. L'oracle d'Isis, c'est très féminin sacré. Oh, on a le frère sombre. Ici, ça vient vous parler, en plus ça sort sur cette carte qui est un petit peu démoniaque là, donc ça vient vous parler justement de certains aspects qui sont assez sombres, qui peuvent vous sembler négatifs. Alors ça peut être des personnes à qui vous avez affaire, donc voilà, peut-être quelqu'un ou plusieurs personnes qui ne sont pas forcément totalement transparentes avec vous, totalement honnêtes, voire pas du tout. Peut-être des personnes qui vous font du mal ou qui vous ont fait du mal. Des personnes, en plus, je pense, à qui vous avez donné votre amour. Hein. Ça peut être des personnes de votre famille. Avec qui il y a une forme de toxicité ici. Mais ça, c'est pour vous renvoyer à une certaine forme de toxicité qui peut y avoir en vous, que vous pouvez entretenir avec vous-même. Et ça me renvoie toujours à cette idée que je pense que vous avez vraiment besoin d'épurer des choses à l'intérieur de vous. Donc des énergies, ça peut être vraiment physique, biologique, mais également peut-être faire un travail d'analyse aussi, hein, parce que la maison 6, on est quand même dans tout ce qui est thérapie. Donc il y a peut-être besoin de faire une thérapie, quelle qu'elle soit, une psychanalyse, j'en sais rien, de l'hypnose, ça peut être plein de choses, de l'EMDR si vous êtes plus sur les thérapies courtes, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin d'évacuer. Parce que je pense que vraiment, vous ne vous faites pas du bien, vous ne savez pas vous faire du bien. Je pense que c'est ça, vous ne savez pas vous faire du bien. Je pense qu'on ne vous a pas appris à le faire. On ne vous a pas transmis que vous aviez besoin de vous faire du bien pour pouvoir être disponible pour les autres. Et je pense que vous avez tendance peut-être à vous dénigrer, à vous rabaisser, à ne pas vous trouver... avoir l'impression que vous êtes toujours au ras des pâquerettes, qu'il y a tellement mieux que vous, même que vous êtes vraiment le pire du pire. Et peut-être que vous avez aussi tendance à parler de vous avec des mots très très durs. Et je pense qu'il y a vraiment ça que vous avez besoin de transformer. Et c'est pas du tout impossible que du coup, vous vous retrouviez souvent avec des personnes qui ont tendance à vous rabaisser, qui vous font sentir plus bas que terre, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va en sortir une dernière. Ici, qu'est-ce qu'on a en lieu sacré? La montagne sacrée, l'unité est en vous. Ben voilà, l'unité est en vous. C'est ça, c'est d'aller chercher avant tout. Pour moi, ça me renvoie à cette notion d'amour. Quand on parle de l'unité, c'est l'union du masculin et du féminin sacré, c'est l'union des polarités, c'est aussi voir ce qui est négatif en nous, voir notre toxicité, notre ombre et l'accepter et se dire que oui, en fait, on est fait de contrastes, on n'est pas fait que de lumière, que de choses très positives, c'est pas possible, on a tous des zones d'ombre et il se peut que en fait vous ayez eu l'habitude d'en faire toujours beaucoup pour les autres parce que c'était peut-être une manière d'éviter que les gens puissent voir ce que vous n'aimez pas en vous. Et le fait
le fait de vous rabaisser ou de parler de vous en des termes durs, c'est une manière d'éviter que ça vienne de l'extérieur, c'est une manière d'anticiper. Alors que à partir du moment où bah, on fait un peu la paix, en fait c'est un peu cette idée-là, on fait la paix avec soi et on accepte que ouais, il y a des parties de nous, elles sont dégueulasses, mais ça c'est le cas de tout le monde. Et bien à partir de là, c'est plus une arme avec laquelle on peut vous blesser, donc vous arrêtez de vous blesser avec ça. Et à partir du moment où on accepte ces zones d'ombre, elles perdent de l'intensité, de la noirceur et de la toxicité. Donc, faites la lumière là-dessus, amenez de la lumière, amenez de la conscience, regardez en face ces choses que vous détestez chez vous et que vous renvoie l'extérieur. Et je pense que ça vous amènera vers plus d'unité, plus de... comme une réconciliation, hein, une forme de paix intérieure qui vous fera énormément de bien, en fait, qui vous apportera, qui vous aidera. Alors, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas demain vous vous réveillez, ça y est, vous vous aimez, et, tout, et les petits oiseaux chantent et tout va bien. C'est pas ça, mais petit à petit, vous allez pouvoir gagner en estime de vous, en amour de vous, et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais vous enlever. Voilà, je m'arrête sur cette phrase. J'allais continuer, mais en fait non, je ne vois pas quoi dire de plus, donc je m'arrête sur cette phrase. Je vous souhaite très très fort d'arriver à passer ce cap et d'arriver à vous accepter tel que vous êtes, ou en tout cas commencer à le faire. Et puis je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous dis à très bientôt. On termine avec les personnes qui ont fait le choix numéro 3, le mot-clé rire. Alors, pourquoi ce choix ? Est-ce que le rire, le fait de s'amuser, c'est quelque chose qui vous travaille particulièrement ? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de changer ? Est-ce que vous êtes en train d'apporter plus de joie, plus j'ai envie de dire de légèreté, mais c'est peut-être pas le vrai terme, mais plus de plaisir aussi dans votre vie à l'heure actuelle ? Ou est-ce que c'est un besoin ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez, qui vous fait envie ? On va voir un petit peu ce qui ressort. Ça ne doit pas être anodin le fait que vous ayez choisi ce mot-là. Peut-être pour certains des transits en maison 5, c'est pas du tout exclu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Dans les deux autres choix, on a eu une maison qui est sortie en premier. Voilà. Alors, là, on a le taureau qui ressort. Alors, le taureau... va nous parler d'une forme d'hédonisme, le fait de vouloir profiter de la vie. Il y a ce côté-là qu'on peut peut-être, qui peut peut-être faire du sens avec le mot rire. Le taureau, c'est un signe qui est très terrien, très ancré, qui peut avoir une tendance à vivre, à vouloir vivre en se faisant plaisir. En profitant des plaisirs de la vie, c'est souvent, enfin, en tout cas c'est ce qu'on associe au signe, c'est un signe qui aime la bonne nourriture, qui aime, on va dire, écouter de la bonne musique, qui aime danser, qui aime tout ce qui est sensuel. Et c'est un signe qui est rattaché à la maison 2. Qui nous parle, enfin, c'est un signe qui est très attaché au matériel. Alors je ne veux pas dire que les taureaux sont matérialistes, hein, mais ils ont un côté où c'est très concret pour eux. Et oui, effectivement, le fait de posséder, c'est important pour eux. Alors posséder matériellement, je veux dire tout ce qui est financier, etc., etc. Mais posséder aussi, savoir qu'on a, que c'est à nous. Il y a ce côté un petit peu chez le taureau qui l'attache aux gens. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de transformer ? Est-ce que vous allez vers ça ou est-ce que vous êtes en train de remettre ça en question ? C'est possible. On va voir un petit peu la suite. Il se peut que vous remettiez une forme de patrimoine en question, des choses que vous avez pu acquérir ou que vous soyez en train d'acquérir. Peut-être que justement vous remettez ça en question, donc vous êtes en train de vous détacher peut-être, que vous donnez peut-être plus la même importance au matériel, peut-être que vous allez vers des choses plus simples. Ça c'est possible.
Après, ça peut nous parler des acquis dans le sens ce sur quoi on s'est construit, ce qu'on a acquis, mais de manière symbolique dans la vie. La maison 2 va nous parler aussi des dons. Il y a un côté un peu artiste comme ça chez le taureau. Hein. On va voir si c'est quelque chose qui ressort par la suite. On a la maison 5. Vous voyez, j'avais senti qu'elle n'était pas très loin, cette maison 5, avec le rire. On y était. Il y a quelque chose qui est très très lumineux, qui est très chaleureux ici. Il y a beaucoup de joie. C'est ce que ça inspire ces deux cartes ensemble. Déjà, la maison 5 apporte énormément de joie en elle-même. Mais on sent des gens... pour moi ici, il y a des gens qui n'ont pas envie ou plus envie de se prendre la tête. Il y a des gens qui ont vraiment envie de profiter. C'est vraiment dans ce sens-là que je ressens votre tirage. L'association de la maison 2 avec le taureau, justement, on peut avoir ce côté très créatif. J'imagine bien des gens qui ont besoin de toucher, de manipuler, je sais pas, faire des créations avec leurs mains, de la sculpture, de la poterie, parce qu'il y a ce côté un peu sensuel du fait de toucher avec les mains. Ah, et on a la lune noire, alors qui vient quand même nettement assombrir, mais qui vient nous dire, à mon sens, que tout ça, ça vous attire énormément et en même temps, ça vous fait peur. Il y a une angoisse quelque part, ça vient réveiller une mémoire qui peut être de votre passé, mais qui peut être aussi une transmission de vos parents, de votre culture, ça peut être quelque chose de transgénérationnel, voilà, ça peut être quelque chose qui n'est pas vraiment relié à quelque chose que vous avez vécu, mais que quelque part, enfin, dont on vous a transmis la peur ou dont vous avez ressenti les conséquences. Donc ça peut concrètement, pour vous donner un exemple, mais ce ne sera pas la même chose pour tout le monde, ça peut être quelqu'un dans votre famille, un de vos parents, un de vos ancêtres, qui aurait voulu justement peut-être vivre de manière très épicurienne ou qui aurait eu peut-être un côté très artiste, voilà, profiter vraiment de la vie et qui aurait pu, et que ça aurait pu lui porter préjudice, ça aurait pu, je sais pas, entraîner des soucis de santé, peut-être son décès, peut-être une faillite, ou ça peut être énormément de choses, peut-être des problèmes familiaux, et que du coup, ben ça soit enregistré pour les personnes qui vous l'ont transmise comme quelque chose à éviter. Et vous sentez ça comme un appel, quelque chose qui vous attire énormément, vous sentez que vous avez envie d'aller vers ça, c'est viscéral, mais en même temps il y a cette peur qui est là, il y a ce blocage, vous pouvez avoir peur de vous lancer parce qu'il y a cette charge affective, je dirais, cette charge de peur qui est associée. Il peut y avoir également la notion de ça ne se fait pas chez nous. On n'est pas une famille qui fait ça, ou dans ma culture on ne fait pas ça. C'est totalement possible. Du coup, je pense que c'est quelque chose qui vous appelle depuis longtemps, c'est peut-être quelque chose qui fait partie de vous, mais ça peut être quelque chose que vous réprimez parce que vous sentez qu'on peut vous blâmer pour ça, qu'on peut vous rejeter, pourquoi pas, ou qu'on peut vous regarder différemment. En tout cas, il y a une censure. Il y a une censure que vous imposez parce que vous sentez que ça coince quelque part. Ici, il est vraiment quand même question du fait de l'épanouissement personnel, du rayonnement personnel. Ça, c'est très marqué. Alors, on va voir un petit peu. Ou alors c'est vous dans votre passé qui avez souffert de ce genre de choses et du coup vous vous êtes peut-être interdit de le faire, ou peut-être que vous étiez comme ça jusqu'à maintenant et que vous avez pris un coup dur, peut-être du fait du passage de Pluton, et que du coup vous remettez un petit peu ça en question. Mais est-ce que pour autant vous devez renier des choses si ça fait vraiment partie de vous? Est-ce que vous pouvez le renier, ou est-ce que des fois on n'est pas des coups durs parce que c'est comme ça, c'est la vie et qu'on a des choses à en apprendre? Mais pour autant, est-ce
Est-ce que, voilà, c'est un petit peu ça la question, si ça fait vraiment partie de vous, si vous sentez que vous êtes comme ça, ou est-ce qu'il ne faut pas juste doser un petit peu? Je ne sais pas, ça va être selon votre situation. On a le mauvais œil, la jalousie. Pour moi, en fait, la première chose qui me vient, c'est pas la signification de cette carte, c'est le fait qu'on vous regarde, que vous vous sentiez observé, que vous vous sentiez jugé. J'ai l'impression qu'il y a un côté... cette censure, je la sens très présente ici. Et la notion de jalousie, peut-être qu'on vous envie aussi, tout simplement. Ça se peut que cette transformation que vous fassiez... quand on se met à vraiment s'épanouir, il y a des gens chez qui ça peut réveiller une forme de jalousie ou d'envie parce que ça les renvoie à ce qu'ils n'osent pas faire. Donc, c'est pas du tout impossible si vous êtes vraiment dans ce processus-là que vous vous attiriez des réflexions, des regards qui changent sur vous. Voilà, peut-être que vous pouvez sentir... alors je vais peut-être pas aller jusqu'à dire une forme d'hostilité, mais pourquoi pas dans les cas extrêmes. Mais oui, voilà, le regard des autres. Ou peut-être que c'est ça qui vous fait peur. Peut-être que vous avez peur d'être trop regardé, ou de la manière dont on va vous regarder. Alors là, on parle quand même de retombées positives. Donc, quelque part... Je pense que vous avez tout à y gagner, le fait de suivre cette voie qui vous appelle, de faire ce changement-là, d'aller jusqu'au bout de comment vous le sentez. De dépasser en fait le regard des autres, je pense. Ça ne peut que vous attirer du bien. Là, c'est la retombée positive. Donc, peut-être que ça, c'est juste un cap à passer. La jalousie, le regard... Et on a la réconciliation. Ok. Alors, la réconciliation. Alors, soit, de manière très concrète, il y a eu conflit, litige, parce qu'il y a eu une histoire de jalousie, possiblement par rapport à des biens matériels. On ne peut pas l'exclure, ça, avec le taureau. C'est peut-être ça la crise qu'a provoqué Pluton, avec son passage. Peut-être parce que c'était aussi censé révéler certaines choses. Ça peut être des biens matériels, ça peut être même des biens... comment dire, le fait de posséder des œuvres d'art ou un patrimoine artistique qui a une certaine valeur. Donc, il y a pu avoir des problèmes au niveau peut-être familial. C'est possible, il peut y avoir des conflits par rapport à, j'en sais rien, un héritage. Et que là, ça aille vers une réconciliation. En tout cas, ça, c'est pas du tout exclu. Après, ce terme de réconciliation, moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu le fait de réconcilier une branche, une lignée, avec la notion du plaisir. On a quand même le rire qui était là. Je sais pas, vous avez pu grandir avec une forme d'austérité qu'on vous aurait transmise, qu'on aurait entretenue. Ça renvoie à ce que je vous disais, un petit peu ça se fait pas chez nous, c'est pas comme ça, peu importe le leitmotiv qui a pu être employé, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont coupés de quelque chose, d'un côté très épicurien. Donc il y a pu avoir beaucoup de sérieux, beaucoup de responsabilité, beaucoup de sens du devoir. Et peut-être aussi le fait de se couper d'une forme de créativité. Et que ça me fait penser au film Coco en fait, au dessin animé Coco, où dans la famille, voilà, il y a eu ce traumatisme qui était de l'abandon, qui était lié à la musique, et puis du coup c'est vraiment banni dans la famille, et puis il y a ce gamin qui arrive, et lui c'est sa passion, il a vraiment envie de jouer de la guitare et de chanter, et puis à la fin du film c'est lui qui réconcilie tout le monde dans la famille, et en même temps il réconcilie la famille avec le domaine artistique, la musique. Et je sais pas, il y a un petit peu cette idée qui est là. Donc en tout cas, c'est avant tout, moi je pense, une affaire de réconciliation avec soi-même, de relier des rives opposées. J'ai un peu cette sensation-là.
Ou alors, autre chose, peut-être que c'est vous, l'artiste ou la personne un peu bohème qui a... qui s'est fâché avec sa famille parce que ça se faisait pas, ça c'est peut-être un truc de votre passé, et que voilà, là vous en arrivez à un moment où les choses peuvent s'apaiser, s'arranger, peut-être que vous avez envie de faire le premier pas, peut-être que les jalousies sont dépassées aussi. Hop. La carte qui sort, c'est il est temps de réfléchir. Il est temps de réfléchir. Peut-être que oui, il y a ce côté où il est temps de faire le point sur une situation et de voir est-ce que s'il y a bien une idée de conflit ou de litige, est-ce que ça vaut la peine? Cette carte, moi, me renvoie toujours à la notion de miroir, parce qu'on a vraiment l'impression que cette personne-là, elle se regarde dans un miroir, mais un miroir qui lui renvoie une image beaucoup moins lumineuse. Hein. C'est comme s'il y avait les deux polarités d'une personne, le côté lumière et le côté ombre, qu'on a tous en nous. Et c'est ce que je vous disais, le fait de relier ces deux rives, de se réconcilier, est-ce que ce serait pas ça qui serait représenté sur cette carte? Est-ce que les conflits ou le regard des autres ou la jalousie des autres, la malveillance que vous pouvez recevoir, ne vous pousse pas à aller regarder aussi à l'intérieur de vous quelque chose d'un petit peu plus sombre? Parce qu'en fait ici, on a ici deux cartes, je vous l'ai dit, très lumineuses, et puis ici on a leur pendant sombre. C'est un petit peu ce qui ressort ici, donc pour moi il y a comme une idée d'affrontement intérieur là. Alors ça peut justement, hein, comme on disait, être le passage de Pluton hein, qui vient soulever des choses pour qu'on puisse les observer et puis pour qu'on puisse travailler dessus. Ça, c'est pas du tout impossible. Il est temps de réfléchir. Réfléchir, c'est le fait de refléter quelque chose. Donc aussi, c'est qu'est-ce que vous renvoyez et qu'est-ce que les autres vous renvoient. C'est un peu ça aussi. Il est temps de réfléchir à la lumière. Voilà, vous voyez, refléter la lumière, ça peut être un délire un peu comme ça. Et on a la reine lunaire. Ok. Alors la reine lunaire, avec la lune, hein, on est toujours dans cette idée de créativité, d'art, hein, parce que la lune gouverne quand même les artistes. On a déjà la lune noire ici. On a le soleil et la lune bien présents chez vous, c'est assez drôle. La carte de la reine lunaire va nous parler justement des cycles en lien justement avec cette notion de créativité. Alors il se peut que vous ayez cet appel hein, là, à créer quelque chose ou à vous faire plaisir, mais là il est temps de réfléchir avec la déesse lunaire et on vous dit qu'il y a un temps pour tout. Et là peut-être que c'est pas encore le bon moment, peut-être que vous êtes en train de vous préparer. Il se peut qu'il y ait, j'en sais rien, peut-être des blocages ou des choses comme des vagues, eh ben, il y a le haut de la vague, il y a le creux de la vague, vous êtes peut-être dans le creux de la vague et vous avez peut-être besoin de ces rires, de cette joie de vivre, mais c'est en cours en fait. Ça vous dit que là il y a une question de gestation, quelque chose qui se met en place, ça va venir, mais parce que je pense qu'il y a des mémoires ici en lien avec cette problématique à épurer. J'irais bien voir avec une carte de mon jeu. Quelle est cette mémoire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a? On a le rejet. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous ai dit, il y avait peut-être une peur d'être rejeté. Il doit y avoir quelque chose en lien. Parce que c'est pas impossible aussi que cette mémoire elle soit liée à quelqu'un qui a pu être rejeté justement pour cette manière d'être, pour ce choix de vie, pour tout simplement cette personnalité. Et ce rejet où soit ça l'a conduit à une forme d'autodestruction, soit c'est quelqu'un qui justement est allé un peu trop dans le côté épicurien, plaisir, et qui est allé justement dans les excès, dans l'autodestruction. Et ça a pu être assimilé et associé
de cette façon et ce qui fait que maintenant, justement, on associe ça à l'autodestruction, alors qu'on peut juste se faire plaisir, être heureux de vivre, être rayonnant, s'épanouir sans pour autant se détruire. Et ici, il me semble l'avoir dit tout à l'heure, c'est une question de dosage, je pense. Mais travailler sur cette notion de rejet, c'est-à-dire, je pense qu'à partir du moment où on s'épanouit et que c'est juste pour nous, en fait, que c'est aligné et que c'est pas ni trop peu, ni pas assez, on ne peut pas vous rejeter pour ça. Au contraire, là, vous vous rejetez en n'acceptant pas cette partie de vous. Donc, allez-y, quoi, amusez-vous. Amusez-vous sans faire n'importe quoi, mais faites-vous plaisir. Je pense que c'est vraiment ça le message de ce tirage. Et la déesse, la reine lunaire, là, je suis en train de me dire, justement, c'est peut-être aussi ça qu'elle vous dit. Elle peut vous dire qu'il y a un temps pour tout, puisque c'est la question des cycles. Donc, amusez-vous, mais en gardant à l'esprit qu'il y a un temps pour s'amuser, et il y a un temps aussi pour être sérieux, pour faire des choses un peu plus responsables, entre guillemets, enfin, un peu moins marrantes, quoi. Pas toujours le choix, il y a des moments où on doit faire des choses chiantes, des papiers, voilà. Et il y a peut-être cette notion-là, en fait, de trouver le juste milieu et d'alterner. Allez, j'en sors une dernière, et puis on s'arrête là. Qu'est-ce qu'on a? Les sources chaudes de Beppu, l'eau sacrée vous purifie. Alors pour moi ici, cette notion d'eau sacrée qui vous purifie, je pense que c'est lié à cette mémoire-là. Et dans le sens où ça vous invite à vous libérer. Enfin, je pense que ce passage de Pluton vous fait remonter ça pour vous aider à vous purifier, à vous libérer de cette charge négative qui vous empêche de vivre pleinement votre vie, de vous réaliser et qui fait que vous êtes toujours un peu dans une espèce de conflit avec vous-même et donc avec les autres. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ce genre. Donc libérez-vous, les sources chaudes, j'en sais rien, allez dans un spa, je sais pas ce que ça peut vous évoquer, mais faites-vous plaisir quoi en tout cas. Mais voilà, il y a cette notion de libération, de purification qui est très très présente. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais écoutez, je vous souhaite de vraiment bien vous amuser et d'être heureux tout simplement. Et je vous dis à très bientôt.